Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, l'évangile de ce 5e dimanche, après l'Épiphanie, est encore un de ceux, vous savez que j'aime bien vous le repérer à chaque fois, qui nous permettent d'avoir un proverbe qui est resté dans le langage courant. Trier le bon grain et l'ivraie, c'est quelque chose que l'on ressort régulièrement. Oh, on fera le tri, on verra bien. Il est vrai qu'on peut prendre cela à plusieurs niveaux, forcément. Au niveau spirituel pour chacun d'entre nous, mais aussi dans notre vie quotidienne, avec tout ce qui peut se produire autour de nous, avec les différents milieux professionnels, milieux associatifs. Et il y a aussi, au niveau plus grand, qui est l'Église. Faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Souvent, c'est difficile. Et, comme dit le Seigneur, il ne faut pas arracher trop vite, de peur d'arracher aussi le blé, le bon grain, ce qui portera du fruit. Parce que vous remarquerez que cette parabole nous ramène tout à fait à un autre texte, reconnaître l'arbre à ses fruits, voir, laisser pousser et voir ce que cela va donner. Et l'on s'en rend compte régulièrement dans la vie spirituelle que des fois, on a l'impression au début, puis tous ceux d'entre vous qui ont jardiné le savent, il y a des fois des plantes, quand elles poussent, on se dit ça ressemble à rien, c'est de la mauvaise herbe. Et personnellement, moi je suis assez partisan pour l'arrachage assez rapide. Et il y en a une à chaque fois qui me dit « Non, n'y touche pas, on ne sait jamais !» Bon, il y a des fois, c'est vrai qu'au bout du compte, c'était une mauvaise herbe qui pousse énormément et qu'après on n'arrive plus à s'en débarrasser. Mais il y a eu des fois où c'est vrai, ça nous donnait de magnifiques fleurs. Je pense à ces mauvaises herbes qui poussent dans mes pavés, là dehors, ou dans les marches du parvis. Bah, quand c'est en fleurs, les gueules de loup, c'est quand même fabuleux. Mais tout le reste de l'année, on a l'impression que... Et combien de fois on est obligé d'arrêter les gens parce qu'ils aimeraient pouvoir les enlever. Je dis non, non. Quand ça fleurit, c'est beau. Ben, c'est pareil. Dans le cheminement de l'Église du Christ, au cours des siècles, il y a des choses qui ont poussé. Et il y a des fois, certains ont voulu arracher en disant « Oh non, non, ça ne correspond pas. » Un cas le plus grand, le plus exemplaire à mon avis, c'est Saint François d'Assise et les franciscains. À l'époque, 80% des évêques d'Italie étaient pour pas seulement arracher la mauvaise herbe, mais carrément la brûler. On a voulu accuser Saint François d'hérésie. Là, oui, non, mais là, il se prend pour un pauvre, il prêche la nature, il prêche... Et heureusement qu'à un moment donné, là, c'est Dieu qui a intervenu auprès du pape, en lui apparaissant en songe, en lui disant « Non, non, tu touches pas à François. » Mais heureusement, parce que sinon, on aurait brûlé ou exterminé les franciscains, et toute cette belle spiritualité de contact avec la nature, de foi pure, je dirais simple, de vie humble, bah, on l'aurait perdu. Et ça aurait été une perte innommable pour l'Église. Et on le voit tout au long des siècles, quand il y a une fondation,
d'une communauté religieuse nouvelle, il y a toujours plein de gens pour dire « Oh là là, faut arrêter ça tout de suite, hein, c'est une mauvaise herbe, faut l'enlever. » Puis après, avec le temps, ah ben heureusement qu'on les a laissés faire, hein, c'est pas mal en fait ce qu'ils font. Parce que le Seigneur a raison, c'est sur le temps long qu'on voit les choses. C'est sur le temps long. Il faut prendre le temps. Il faut laisser évoluer. Mais pareil dans nos vies. Il y a des fois des choses, on se dit, ça, je le sens pas trop, j'ai pas trop envie. Puis avec le temps, on se dit, ah ben non, tout compte fait, c'était bien. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça se rapproche un petit peu de la patience. Vous savez, cette fameuse vertu que personne n'a, qu'on cherche tous à avoir, mais qu'on n'arrive pas. C'est dommage, il y en a une qui rigole toujours quand je dis ça, mais elle n'est pas encore là. Parce que c'est vrai que dans nos vies, on veut tout de suite. Et puis quand il y a quelque chose qui n'arrive pas, on est en colère. Mais pourquoi je ne l'ai pas eu maintenant? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce n'est pas le moment. Peut-être que si c'était arrivé maintenant, ça n'aurait rien donné. Parce que ce n'était peut-être pas non plus exactement comme il fallait. C'est plus tard que tu verras. Et plus tard, on se rend compte, on se dit « Ah ouais, j'ai bien fait d'attendre. » La solution qui est proposée est nettement meilleure. La plante est plus belle, plus forte. Après, il y a aussi cette vertu qui est très difficile à avoir, du discernement. Savoir voir ce qui est bon et pas bon. Savoir reconnaître ce qui est juste et ce qui est faux. Savoir reconnaître la vérité ou le mensonge. Extrêmement difficile. Et de nos jours où on est abreuvé en tout genre d'informations qui n'ont ni queue ni tête, il est encore plus difficile. On a eu un exemple hier. Ce qui s'est passé pour cette petite fille à Paris est terrible. Mais dans la journée, on a vu plein de gens annoncer, mais même des politiques et tout ça, à corps et à cri, c'est telle personne, on en est sûr. Et on y va, et on insiste. Et tout le monde, après, amplifie encore les choses, rajoutant des informations qui d'ailleurs étaient totalement fausses en plus. Et ce matin, on apprend qu'en fait, c'était pas ça du tout. Les personnes ont été libérées parce qu'elles n'étaient pas du tout en cause et elles n'étaient même pas présentes à ce moment-là. Ah. Mais chacun, pour affirmer ce qu'il pense trouver juste, en rajoute une couche et rajoute des infos et remet des trucs en plus. Et au même point que en venant ce matin, j'ai entendu le préfet qui disait « Arrêtez, parce que vous saccagez le travail de nos enquêteurs. Parce que ça part dans tous les sens et il y a eu... ça s'est noyé. Il faut prendre le temps. Je pense que c'est peut-être ça aussi, quand le Christ nous dit qu'il faut attendre que tout est poussé pour pouvoir faire le tri dans nos vies, dans notre existence, dans la vie courante. Il faut prendre le temps. Ne jamais réagir à chaud. C'est vrai que des fois on a envie, hein. Moi aussi, des fois il y a des choses qui m'énervent, j'ai juste envie de bondir et de sortir les griffes. Et après je me dis... Puis après, en y repensant le lendemain, je dis, mais pourquoi t'as voulu t'énerver pour ça? Oh, laisse tomber. Ça servait à rien en fait. Il y a des choses plus graves.
il faut toujours laisser le temps au temps. Prendre les choses et laisser faire. Ce n'est pas de la passivité. C'est tout simplement des fois ne pas perdre du temps pour rien. Parce qu'il y a des fois on s'excite pour des choses. Et bon, en fin de compte, ça s'est réglé. Pourquoi je me suis énervé pour rien? Bon, tant pis. Mais ça fait partie du discernement. Savoir aussi comment agir. Est-ce que là, j'agis tout de suite? Je vous rappelle aussi quand même que le Christ, dans d'autres cas, nous dit « Soyez doux comme la colombe et vigilants comme le serpent ». Ah, bon. Et c'est vrai que le serpent, on sait que... Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, oui, il faut agir tout de suite. Quand ceux qui dirigent des personnes qui ont géré des associations ou un travail, vous savez qu'il y a des fois, on ne peut pas laisser livrer, proliférer. Parce que sinon, la réserve, elle étouffe tout. Elle détruit tout. Donc il y a des fois, il faut agir vite. Mais il y a des fois où il faut laisser faire, laisser le temps, voir comment ça évolue et où ça nous mène. C'est toujours, et je sais que pour certains, c'est compliqué le message de l'Évangile parce que certains voudraient voir dans le message du Christ de la radicalité. C'est blanc ou noir, c'est gentil ou méchant. Le Christ, lui, nous apprend souvent la nuance. Il peut y avoir du bon en chacun. Mais on a aussi tous et toute notre part d'ombre qui peut ressortir un jour. Et ça, c'est aussi la plus grande humilité, c'est de le reconnaître. De dire, bah oui, il y a des fois, je peux être capable du pire. Mais je suis aussi capable du meilleur parce que le Christ est avec nous. Et il nous pousse à la bonté. Il nous pousse à l'amour. Le frère Antoine nous a lu ce texte de Saint Paul aux Colossiens. Supportez-vous mutuellement. C'est vrai que c'est compliqué souvent ça. Vous avez remarqué comme des fois, on a du mal à supporter les autres. C'est dur. Et en professionnel, c'est ça. Et ça me rappelle ce que me disait un jour une religieuse que je connaissais. Elle me disait, tu sais Raphaël, tout le monde croit toujours que la vie des bonnes sœurs, c'est simple. Oh bah oui, on est hors du monde, on est dans notre couvent et tout. Elle me dit, tu sais, supporter 30 bonnes femmes, toute la journée, 24 heures sur 24, pour la vie éternelle, c'est horrible. Et c'est vrai, on n'imagine pas les choses comme ça. Mais vivre en communauté, c'est vivre avec les autres. Avec ceux qui peuvent nous apporter de bon, mais aussi les agacements qu'ils peuvent nous procurer. Et il faut apprendre à vivre avec. Et nous, nous-mêmes, quand on est au travail, au bout de 8 heures, ça s'arrête. Quand on a en vie associative, ça s'arrête aussi, à un moment donné, on rentre chez soi. Ceux qui vivent cloîtrés, ça ne s'arrête jamais. À part le peu de temps où elles dorment. Mais c'est vrai qu'elle m'avait fait voir les choses différemment. Je me suis dit, oui, aucun état de vie n'est meilleur qu'un autre. Aucun état de vie n'est parfait. Même celui qui vit tout seul, isolé. Mon père spirituel a été ermite pendant plus de 15 ans. Il me disait des fois c'était 3-4 semaines sans voir personne. Et il le disait lui-même, au bout d'un moment c'est même moi que je ne supportais plus. Comme j'étais face à moi-même toute la journée, je devenais insupportable. Donc aucun état de vie n'est meilleur qu'un autre. Il faut juste apprendre à
s'adapter à l'état de vie où on est, l'accepter, le transfigurer, parce qu'à la lumière du Christ, on peut tout accepter, on peut tout transformer, on peut tout rendre beau. Je vous l'ai déjà dit aussi, et certains le savent parce que quand on me demande comment ça va. Et des fois, je rajoute un peu à certains parce que j'ai décidé une bonne fois pour toutes que ça devait aller. Mais je pense que quand on vit avec le Christ, c'est cela. Quoi qu'il arrive, on a le Christ avec nous. Il est là. On n'est pas tout seul. Ce travail de discernement, ce travail de tri entre le bon grain et l'ivraie, ce travail de chercher qu'est-ce qui peut être bon dans nos vies, qu'est-ce qui n'est pas bon. On va arriver au carême bientôt, hein. C'est la grande période du tri, généralement, où on doit faire le tri. Mais tout cela, sans lui, on ne peut pas y arriver. Il faut arrêter de chercher sur nos forces humaines. C'est pas possible. Mais ça aussi, c'est une question d'humilité. Vous savez, quand, dans le temps, on se mettait beaucoup à genoux, et certains, au bout d'un moment, ont dit « Non, le chrétien doit être debout ». C'est pas ça. Déjà, c'est à chacun de voir comment il a envie de prier. Mais se mettre à genoux, c'est pas faire acte d'esclavage. C'est tout simplement de pouvoir dire devant Dieu, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je ne suis pas toujours au top. Je sais que j'ai plein d'imperfections. Je sais aussi que tout seul, je n'aurai pas la force. Mais toi, je sais que tu es là pour m'aider, pour me soutenir, pour me pousser. Avoir confiance en soi, c'est la chose la plus compliquée. On est d'accord. Moi, je sais que personnellement, la confiance en moi, elle est extrêmement limitée. Mais j'ai confiance en lui. Et ça, c'est le principal. Sur l'icône de Jésus miséricordieux qui est dans l'entrée, c'est marqué en polonais puisqu'elle est polonaise à l'origine, l'icône « Jezu ufam Tobie ». Jésus, j'ai confiance en toi. C'est l'une des plus belles invocations, je trouve. Parce que c'est un acte de foi parfait. Et j'ai lu cette semaine, le Père Jean-Georges m'a envoyé un texte magnifique sur un prêtre de Naples que je ne connaissais pas, le Père Dolindo Ruotello, que je ne connaissais pas. Un mystique de Naples qui est mort en 1970 et qui a eu de la chance d'entendre en son cœur de nombreuses fois le Christ, qui lui a appris comment s'abandonner tout le temps à lui. Et il avait fait une petite prière qui rejoint Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je m'abandonne à toi, pense-y. Dans n'importe quel cas de sa vie, dans n'importe quelle une difficulté qu'il avait, et il en a vécu beaucoup, quand un problème arrivait, il essayait de régler le problème, mais il confie en même temps à Jésus. Dans ce problème-là, Jésus, je m'abandonne à toi. Pense-y. Remettre à Dieu, en toute confiance, nos soucis. Donc oui, des fois, il nous demande des choses qui ont l'air compliquées. Mais il ne nous laisse jamais seuls. Il est avec nous. Il est à côté de nous.
Il nous prend par la main. Alors laissons-nous guider par lui. Arrêtons de nous prendre la tête. C'est celui qui ne dort pas les nuits entières qui vous dit ça. C'est pour vous faire comprendre que ça arrive à tout le monde. On a tous des angoisses, on a tous des craintes, on a tous des peurs. Tous. Mais il est là. Et ça devait être notre seule pensée quand ça ne va pas. Ou quand ça va bien aussi. Il est là. Alors faisons-lui confiance. Tournons-nous vers lui. Remettons-lui toutes nos pensées, tous nos soucis. Et je terminerai sur cette autre phrase d'un prêtre gallican qui avait choisi ça comme devise, le père Hippolyte Michon, qui était un grand archéologue aussi, à la fin du XIXe siècle, qui avait fait écrire sur la façade de sa maison « Jetons nos pensées dans le Christ ». C'est beau. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, jetons-les dans le Christ. Offrons-lui, donnons-lui, et nous serons soulagés, nous serons libres. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.